Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder, cette fois-ci, le karma. Le concept de karma nous invite à réfléchir sur l'impact de nos actions, paroles et pensées. C'est une loi universelle qui peut nous guider vers une vie plus consciente et harmonieuse. Dans cet article, nous commencerons par définir le concept de karma, puis nous verrons les différentes perceptions du karma dans les religions et traditions spirituelles orientales. Mais avant, qu'est-ce que le karma? Karma ou karman en sanskrit de la racine kr signifie acte ou action. C'est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux, l'action rituelle. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Quelques généralités sur le karma. Le karma est un principe que l'on retrouve dans plusieurs religions et traditions spirituelles orientales, ayant en commun des croyances reposant sur le concept de renaissance ou réincarnation. C'est un élément fondamental dans de nombreuses religions indiennes. On le retrouve également dans les doctrines de différents mouvements ésotériques occidentaux. Selon le concept de renaissance, les êtres se réincarnent en fonction de la nature et de la qualité de leurs actes, dans cette vie-ci, mais aussi dans d'autres vies qui se sont déroulées antérieurement. Ainsi, tout acte posé a des conséquences sur les différentes vies d'un individu, formant ainsi sa destinée. Dans les religions et traditions spirituelles indiennes, chaque être est responsable de son karma et donc de sa sortie du cycle de réincarnation. Il faut savoir qu'un être humain vient au monde avec un karma généalogique. Il acquiert un karma familial et d'éducation. Il crée le karma de sa réalité actuelle. À côté de tout cela, il y a le karma collectif qui peut être distingué à l'échelle d'une famille, d'un groupe social donné ou d'un pays. À chaque instant, nous suscitons du karma. C'est une des forces motrices de notre existence dans l'univers. Dès lors que le souffle nous est donné, en avançant dans la vie, nous créons du karma positif ou négatif. Le karma dans les religions et spiritualités orientales. Dans l'hindouisme, le karma définit nos actes et actions. Il est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Il faut constamment chercher à améliorer son karma par de bonnes actions et en respectant le dharma, les enseignements du Bouddha. Le but est de sortir définitivement du cycle des réincarnations. Dans le bouddhisme, le karma est créé de deux manières, soit avec le corps, la parole ou l'esprit, soit avec l'intention. Dans le premier cas, l'action est qualifiée d'habile ou non habile. L'action est non habile si elle nuit à soi-même, à autrui ou aux deux. Prenons un exemple pour illustrer la création du karma selon l'intention. Un individu qui donne quelque chose à quelqu'un de manière désintéressée crée du karma positif. Ce n'est pas le cas en revanche s'il le fait parce qu'il attend quelque chose en retour. Le résultat du karma n'est ni un châtiment ni une récompense. Et celui qui accomplit des actes lumineux récoltera des résultats brillants. Celui qui accomplit des sombres actes récoltera de sombres résultats. Cependant, si toute action aboutit à des résultats, ceux-ci peuvent se manifester bien plus tard. Le karma n'est pas le destin. En dépit du fait que la situation actuelle dans laquelle se trouve un individu découle pour une grande partie de son karma passé, il a la possibilité de façonner sa destinée. En effet, les actes qu'il pose dans le présent ne résultent pas du karma passé. Par conséquent, il a la possibilité de réagir de manière positive à ce qui arrive en cherchant à l'améliorer, au lieu de se résigner et créer un karma négatif qui pourrait être alimenté par la colère et les reproches adressés à la société ou à la famille. Dans les religions et traditions spirituelles indiennes telles que le jaïnisme et le sikhisme, l'action n'est pas le seul critère. La parole et l'état d'esprit peuvent aussi entrer en compte dans le karma. Le karma n'est pas irréversible et peut être modifié par une bonne conduite et la grâce divine. Pour les adeptes de la Kabbale, le karma est une série d'épreuves que l'on s'est choisi juste avant sa naissance.
le but de la vie étant de réussir ses épreuves. Ainsi, chacun se choisit les grandes épreuves de sa vie, le reste faisant partie du libre arbitre et pouvant être vécu comme l'individu le souhaite. À présent, vous êtes sensibilisé au karma. J'espère sincèrement que vous prêterez attention à chacun de vos actes, paroles et intentions. Infinie gratitude.